Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un podcast différent. En fait, c'est des solutions pour vous aider dans ce cheminement-là d'être en quarantaine et même plus que ça maintenant qu'on est rendu, mais de vous aider avec des solutions efficaces, rapides et faites avec amour, toujours pour partager avec vous. Alors, j'aimerais vraiment que vous partagez cet épisode-là à le plus grand nombre de personnes possible pour que, justement, nous permette de se libérer, nous permettre de prendre conscience, nous permettre de trouver du temps avec notre famille, nous permettre d'être dans la gratitude et de revenir dans l'espace du cœur toujours. En fait, pourquoi le COVID-19? Qu'est-ce qui se passe sur la planète, sur la Terre, si vous voulez l'entendre? C'est que c'est vraiment relié avec l'environnement. L'environnement souffrait énormément. L'environnement de la planète, l'environnement avec les effets de serre, avec le gaz, avec la Chine, justement, la pollution et tout ça. Alors, c'est vraiment l'effet sur l'environnement. Mais aussi, c'est votre environnement à vous. C'est votre environnement intérieur à vous. Et pourquoi vous pensez que vous avez tellement de temps présentement? C'est que la vie, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, va absolument que vous prenez du temps pour vous, pour votre environnement intérieur à vous. Alors, c'est le temps que tout ce qui vous dérange, c'est le temps de vraiment travailler dessus. C'est vraiment le temps de transformer votre vie. C'est vraiment le temps de prendre conscience de plein de choses, de purifier votre vie, de regarder qu'est-ce qui est plus simple, qu'est-ce qui est plus efficace pour vous. Alors, c'est ça qui se passe avec le COVID-19 en premier. C'est vraiment l'environnement. Et en même temps, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer l'environnement? Hein? Est-ce que ce serait de faire plus de compostage? Est-ce que ce serait de partir un jardin, justement? Je vois plein de vidéos sur Facebook passer de mamans qui commencent à faire les semences du jardin avec les enfants. C'est une bonne façon d'occuper nos enfants. C'est aussi en même temps et de leur montrer que oui, on peut semer dans la vie. Hein? Et quand on sème une graine, justement, bien, tout peut être évolution, tout peut être expansion et après, on peut le manger, on peut le consommer et tout ça. Et c'est pareil pour l'être humain. Hein, c'est semer la première graine que tu veux-tu réussir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux prendre conscience? Comment tu veux créer ta vie? Ça va vraiment avec ça, c'est interrelié, veux pas. Alors, c'est vraiment votre environnement extérieur, premièrement. Et aussi, ça va vraiment avec, comme je vous ai dit, le compost, l'écologie, qu'est-ce que fait faire, qu'est-ce que fait recycler, justement les sacs, les fameux sacs, de s'en débarrasser, mais de prendre des sacs qui sont réutilisables à ce moment-là. Moi, je vois plein de gens maintenant qui achètent des sacs en tissu pour mettre leurs fruits et légumes dedans aussi ou qui se confectionnent des sacs de fruits et légumes. C'est le temps de le faire, là. Je suis sûre que vous avez des bouts de tissu qui ne fit plus, que vous n'avez plus besoin et que vous pouvez maintenant le faire, l'utiliser. C'est ce qui se passe dans la vie. Ensuite, dans le niveau de votre environnement, de votre maison, justement, c'est le temps de faire votre grand ménage du printemps si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça fait une énergie propre, une fréquence que ça vous élève vers le haut. Et c'est ça qui fait que on se sent tellement bien après avoir fait un ménage. Hein? On se sent plus légère. Ça va avec les couches de votre énergie. Ça va avec les couches de ce qui se passe aussi dans la vie. Donc, c'est le temps de faire votre grand ménage si vous voulez le faire. Il y en a qui peinturent, c'est correct aussi. Moi, j'ai fait le ménage de mon garde-robe. Je vous le recommande beaucoup. Parce que comment de fois les femmes, surtout les femmes, hein, comment de fois qu'on a encore des vêtements dans notre garde-robe qu'on n'utilise plus, mais que c'est là. Alors, pourquoi pas le donner à quelqu'un d'autre et en faire profiter à quelqu'un d'autre à ce moment-là? Moi, j'ai fait mon garde-robe pour moi, pour ma fille, et on a vraiment passé chaque étape. Est-ce que ça, je me sens bien là-dedans? Est-ce que ça, je me sens pas bien là-dedans? Et ensuite, on a fait un grand ménage avec ça. C'est aussi, vous pensez dans votre environnement de votre maison. Est-ce que c'est correct, votre environnement de maison? Hein? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez vous en débarrasser? Et c'est le temps de tout ce qui est énergie négative, parce que votre énergie va directement être liée avec l'énergie de la planète. Donc, si vous émanez une fréquence d'amour puis d'être bien, c'est certain que ça va refléter avec la planète. Si on est dans une fréquence de peur et d'anxiété, bien, la planète va le ressentir également. Tout est énergie dans la vie. Vous pouvez regarder la physique quantique, la loi d'attraction. Tout est énergie, absolument. Donc, c'est revenir à votre extérieur de maison aussi et intérieur de maison. Comment voulez-vous vivre? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est le temps de faire le grand ménage avec ça.
Ensuite, c'est ça, de peinturer, de cuisiner avec vos enfants. Moi, je le fais tout le temps avec ma petite fille, mais c'est sûr que là, on le fait plus ensemble parce qu'elle n'a pas d'école, elle aussi. Et c'est de cuisiner avec la petite fille, vous asseoir, vos enfants, vous asseoir le soir au souper et demander les gratitudes. Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? On s'entend que même si on a une journée pas comme d'habitude, avec un horaire fixe, ben, qu'on doit aimer quelque chose dans notre journée et plus qu'on remercie, hein, plus que ça va faire en sorte que la fréquence de la planète va changer et toi aussi, ta paire de lunettes va changer parce que plus qu'on est dans la gratitude, c'est certain, plus qu'on aime notre vie. Tandis que quand on est dans l'ego, quand on est dans la comparaison, on n'a rien de ce qu'on veut à ce moment-là et on est frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on veut et de là embarque l'anxiété, la jalousie, la peur et toutes ces fréquences négatives-là qu'on n'a pas besoin présentement. Hein? On n'en a vraiment pas besoin. Maintenant, pour votre entreprise, hein, j'ai beaucoup de gens qui ont des entreprises, des amis qui ont des entreprises, je coach encore des gens qui ont des entreprises également, mais c'est le temps de travailler sur votre entreprise. Toutes les choses que vous êtes dit qu'il fallait que vous le fassiez, bien là, vous pouvez le faire. Hein? Je donne un exemple. Développer de la gratuité pour vos clients. Qu'est-ce que c'est la gratuité? Vous avez certainement vu que sur un site web, ils vont vous dire, mettons, les 7 étapes à blablabla ou les 7 clés pour telle affaire ou comment, comme moi, le mien, c'est comment s'aimer, comment se respecter sur mon site web. Vous entrez votre courriel et à ce moment-là, la personne reçoit soit une vidéo, un PDF, un e-book, une explication à ce moment-là de ce que c'est qui est relié avec votre site. Alors, c'est le temps de créer des gratuités pour vos clients, pour leur permettre de collecter les sites, les emails, comme on dit. Ensuite, ça vous bâtit une liste de courriels. Après ça, ces gens-là, après la crise, après ce qui se passe dans le monde, vous faites continuer à les aider à chaque jour si vous voulez, ou à chaque semaine, on recommande à chaque semaine à ce moment-là d'envoyer un courriel au client. Mais c'est ça, et c'est le temps que là, vous bâtissez votre gratuité pour que les gens continuent à venir avec vous. C'est de justement, qu'est-ce que je fais là? Mon Facebook, je suis après faire un podcast en même temps que je suis après enregistrer avec mon téléphone présentement et je suis après créer 2 formes de gratuité. Je suis après faire un vidéo live gratuit et mon podcast qui est gratuit aussi. Vous pouvez aller l'écouter sur Femmes puissantes, Femmes inspirantes, sur iTunes, Stitcher, Google Podcast et tout ça. Alors, c'est vraiment de revenir à la gratuité. C'est le temps d'en faire. C'est le temps de vraiment prendre le temps à regarder ce que vous avez, votre stratégie d'entreprise. Peut-être regarder les étapes où est-ce que vous perdez du temps, comment vous pouvez économiser du temps à ce moment-là. Comment vous pouvez économiser aussi, c'est bien sûr, regardez votre forfait cellulaire, regardez votre auto, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de plus? Les applications que vous utilisez aussi, tu sais, on en utilise beaucoup d'applications. Qu'est-ce que j'ai besoin exactement? Quel système de courriel que j'ai besoin? Est-ce que mon site web est à jour? Hein? Est-ce que j'ai des modifications à faire dans mon site web? Est-ce qu'il y a des services, justement, qui ne correspondent plus avec ce que j'ai besoin? Moi, en janvier, j'ai fait du ménage de mes services, de mes produits, de mes forfaits que j'offrais à mes clients et j'en ai envoyé à la corbeille, comme on dit beaucoup, parce que je me suis dit, ça, c'est plus en résonance avec moi, ça me correspond plus. Maintenant, j'enseigne plus le féminin sacré, je fais des ateliers, je fais des groupes de coaching, je fais des conférences, j'aide les gens, les entrepreneurs, oui, mais d'une façon différente maintenant, qui est un accompagnement de 1 an à ce moment-là. Puis dans le coaching personnel, c'est des groupes que je rentre pour le féminin sacré, pour l'œuvre de Yoni, tout ça. Donc, c'est là qu'il faut que vous regardiez qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise et de regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, vous avez tout le temps pour le faire, alors c'est le temps de le faire. C'est un temps idéal pour le faire aussi. Regardez aussi comment vous pourriez, justement, je vois beaucoup sur Facebook des gens qui ont des entreprises et sur leur page, les services n'est même pas marqué quels services qu'ils font exactement. Hein? Si vous allez dans l'onglet service, si vous ne l'avez pas l'onglet service, s'il vous plaît, allez l'ajouter parce que les gens vont savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Si vous rentrez dans ma page Facebook, vous allez voir que je fais des traitements énergétiques, que je fais du coaching, que je fais des conférences, les produits que j'ai à vendre, tout est clair, précis, net. C'est important de le faire, ça. Et ensuite aussi, mettre à jour votre site web, comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas les moyens de le mettre à jour pour l'instant, demandez à quelqu'un de vous aider qui sait comment ça fonctionne, votre site web. Parce que, veut pas, c'est une vitrine. Ça fait en sorte que les gens vont sur votre site web.
Et écoutez, là, votre site web n'est pas obligé d'être parfait, super bien designé, mais il doit être clair, simple et précis pour que les gens comprennent ce que vous faites. C'est ça qui est le plus important dans ça. Ensuite, regardez si vous faites développer vos services sur Zoom. Hein? Moi, j'utilise Zoom tout le temps. C'est quoi Zoom? C'est comme Skype ou c'est comme FaceTime, que ça fait qu'on peut se voir justement comme on fait là, mais c'est comme si je vous donnerais un coaching en même temps et que je peux enregistrer en même temps la conversation et je vous envoie cet enregistrement-là à ce moment-là après. Alors moi, je travaille toujours sur Zoom. C'est comme une espèce de salle de classe et vous faites rentrer plein de personnes en même temps si vous voulez aussi. Regardez ce que vous avez. Tu sais, comme moi, je donne souvent des méditations une fois par mois dans mon bureau à Granby. J'ai un très grand bureau, je peux recevoir plein de gens. Mais justement, grâce à ça, ce fameux virus-là, ça fait en sorte que je peux le donner sur Zoom. Alors, j'ai fait des méditations guidées sur Zoom que j'ai enregistrées. Et justement, j'ai réutilisé cet enregistrement-là que j'ai fait et j'ai été le mettre sur ma chaîne YouTube et j'ai été le mettre dans ma liste de courriels en disant aux gens, ben voilà, tu peux avoir une belle méditation pour t'aider dans ces temps-ci à ce moment-là. Hein? Fait que c'est penser qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous économiserait du temps, puis faire en sorte que vous donnez un soutien, comme une espèce de soutien de service à la clientèle, à vos clients. C'est super important, ça. Et les clients vont toujours apprécier ce que vous faites pour vous, pour eux, tu sais. Moi, ils me disent tout le temps, Lynn, t'en donnes tellement, merci. Bien, moi, c'est ça, je suis une personne généreuse déjà en partant. J'ai besoin de donner encore plus que ce qu'ils me payent parce que je suis comme ça. Alors, je vais tout le temps chercher des choses que j'ai déjà bâties, qui ne me fait pas perdre du temps parce que c'est déjà bâti, mais je m'en vais leur donner en même temps. Des méditations guidées, j'en ai plein, fait que je m'en vais leur donner à ce moment-là. Des vidéos, j'en ai créé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 3 ans, alors je m'en vais les donner encore à ce moment-là. C'est plein de bonus que je peux mettre dans mes offres, puis dans le soutien que j'aide mes clients aussi en même temps. Donc, maintenant, c'est le temps aussi de planifier vos réseaux sociaux, votre contenu sur vos réseaux sociaux. Hein? Et aussi, moi, je dis souvent à mes clients, quels réseaux sociaux qui fonctionnent vraiment pour toi? Mais en même temps, je vous dirais, ça serait le temps parfait d'explorer peut-être un nouveau réseau social. Donc, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez LinkedIn, vous avez Pinterest, il y en a d'autres aussi que vous pouvez essayer, Twitter, bon, tout ça. Moi, personnellement, j'ai Facebook, j'ai Instagram, puis j'ai LinkedIn. LinkedIn, c'est une belle plateforme pour aller déposer mon podcast, pour parler d'entrepreneuriat. C'est une plateforme parfaite pour ça. Instagram, c'est plus mes clients de l'Europe qui me suivent, des clients de l'extérieur. Et eux autres me suivent beaucoup avec mon podcast, avec les gens que j'interviewe. Et Instagram, je l'utilise beaucoup pour me monter une notoriété qu'on appelle. Donc, toutes les gens que j'interviewe dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes, bien, si vous allez sur Instagram, vous allez voir à ce moment-là ces photos-là que j'ai faites. C'est souvent des stories avec eux aussi, c'est des posts que j'ai avec eux et tout ça. Donc, j'ai interviewé plein de femmes extraordinaires. Et j'adore faire ça. J'adore vraiment partager avec eux, partager leur histoire, comprendre ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils s'en sont remises, comment ils font pour travailler dans leur business aussi. C'est souvent beaucoup des femmes aussi qui s'y travaillent avec le laptop lifestyle qu'on appelle, que fait travailler de la maison, sur Zoom comme que je fais là, comme FaceTime et tout ça, podcast et tout ça. Donc, si ça vous tente aussi de partir un podcast, un blog, c'est un bon temps pour écrire un livre. Moi, c'est mon nouvelle affaire que j'ai commencé. J'ai commencé à écrire un livre. Ça va vraiment pas vite, mais c'est pas grave. Je laisse aller le processus créatif et ça me disait d'écrire un livre. Bon, alors moi, je suis une personne très, très intuitive, vous le savez. Alors, ça me dit écrire un livre et je suis après le faire. J'ai fait ma table de matière, puis je commence tranquillement à mettre mes idées dedans, puis après le structurer. Alors ça, c'est un bon temps aussi, parce que là, on a du temps, justement. Alors, toutes les fois où est-ce que vous avez dit, ben j'ai pas le temps à le faire, là, c'est le temps de le faire à ce moment-là. Créer des liens, des partenaires, vous entraider, vous collaborer ensemble, c'est super important ça, tu sais. Et ça peut être quelqu'un qui est dans un domaine différent de toi et que vous reliez vos deux forces ensemble et que vous créez quelque chose qui peut être une formation en ligne, qui peut être un coaching de groupe justement que vous pouvez faire sur Zoom. Vous pouvez donner des conférences sur Zoom, vous pouvez faire des méditations sur Zoom, vous pouvez même faire des soins énergétiques sur Zoom, ça se fait. Je vous jure, ça se fait. Moi, j'en ai fait énormément à des gens d'Europe et ça se fait, ça se travaille très, très bien quand même parce que quand l'énergie de lumière, elle est là, quand il faut que ça passe, puis il n'y a pas de problème à ce moment-là.
Donc, c'est ça, c'est vraiment créer de l'entraide, collaborer, aller chercher d'autres personnes, aller créer d'autres choses avec eux, justement. Et parlez-vous sur Zoom, justement, c'est parfait. Ou sur FaceTime, c'est correct. Tu sais, c'est vraiment de revenir à ça. Et aussi personnelle, dans votre vie personnelle, c'est le temps de faire du gros ménage, comme j'ai dit, à l'intérieur de vous. Parce que moi, je crois fortement que 90% de votre réussite est vraiment liée à votre croissance personnelle à vous. Et 10%, c'est les stratégies que vous appliquez. Le pourquoi, c'est qu'il faut absolument travailler sur vous, vos croyances, vos peurs, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué pendant si longtemps. Et ensuite, travailler là-dessus, comprendre le pourquoi. Maintenant, le libérer, le transformer en énergie positive, le transformer en amour inconditionnel qu'on appelle. Et c'est revenir dans une fréquence d'amour, de paix, de partage, de se pardonner aussi de ce qu'on a fait, de pardonner les autres aussi à ce qu'ils nous ont fait à nous. Je sais que c'est un gros travail, mais on est capable de le faire, on est capable de le réussir, on est capable de se libérer énormément de ça. Et ensuite, plus que vous allez vous libérer, et plus que justement votre entreprise ou votre énergie d'argent va être encore plus forte parce que justement, vous vous êtes libéré. Donc, le chemin quantique, comme on dit, la fréquence énergétique, elle est ouverte. Il n'y a plus de blocage entre. Et ceux qui s'intéressent, d'ailleurs, je ne vais pas faire de la pub aujourd'hui, mais pour ceux qui s'intéressent, j'ai un programme extraordinaire qui commence, un coaching de groupe qui s'appelle Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni, qui commence le 9 avril, donc tous les jeudis soirs. Le 9, je ne me rappelle plus c'est quoi les dates, là, je vais le mettre sur mon Facebook tout à l'heure. Mais donc, à chaque semaine, chaque jeudi soir, de 7h à 8h30, 9h, qu'on va travailler ensemble. Et c'est un groupe pour vraiment te libérer, justement, trouver ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui fait que ça te bloque, les liens karmiques. Et tous les petits bobos, les petites peurs vont être reflétés, remontés et les libérer pour vous permettre de justement atteindre l'abondance, la prospérité, vivre en paix, vivre libéré, vivre bien dans sa peau, hein, c'est ça qui est important, vivre dans le être au lieu du paraître. Oui, vous pouvez paraître, mais il s'agit de être en premier. Et quand l'âme est comprise, quand votre mission de vie est comprise, quand votre vision est claire, quand votre puissance, elle est là, votre puissance intérieure, là, moi j'en parle tout le temps, et dans ce groupe-là, on s'en va le développer, vos dons, votre intuition et tout ça. Et vraiment, quand ça s'est libéré, là, ça vous permet de créer n'importe quoi, c'est vraiment extraordinaire, parce que la créativité, justement, elle est à son plein potentiel et vous pouvez créer, libérer tout ce que vous désirez. C'est vraiment extraordinaire pour ça. C'est le temps aussi de revenir dans la gratitude, comme j'ai dit tantôt, remercier tout ce que vous avez, tout ce qui s'en vient, même si présentement c'est difficile, je comprends que ça peut l'être, je sais très bien ce que c'est. Nous, mon mari et moi, c'est pas évident. On joigne notre petite fille d'un bar, de l'autre bar. On essaie d'être là toujours pour elle. Il faut qu'on lui donne des cols aussi à la maison en même temps parce que le prof nous a donné des devoirs. On essaie de mettre ça dans l'éducation de la journée, hein, et de faire une cédule quand même plus souple, mais quand même une cédule parce que les enfants ont besoin d'être sécurisés. Donc, revenez dans la gratitude de ce que vous aimez et même demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont aimé de leur journée. C'est important, ça. Et votre conjoint et vous aussi, la même chose. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre journée? Et c'est revenir dans la gratitude absolument. Parce que, comme j'ai dit encore, quand on est dans une fréquence de gratitude et d'amour, ben la planète, elle est soignée, la planète, elle est libérée à ce moment-là. Et maintenant, la planète, elle est très, très pesante et elle a besoin d'être libérée. Donc, il faut qu'entre êtres humains, vous-même, vous vous libérez en premier. Et ensuite, l'expansion va être créée. Tout va rentrer, tout ce que vous désirez va rentrer, vous comprenez? Donc, c'est super important, ça. La fréquence énergétique du cœur, elle est tellement importante. Vous devez absolument revenir dans l'amour inconditionnel, dans l'aide de vos proches et collaborer avec les gens. Partager avec les gens, c'est correct. Je sais qu'on ne peut pas se voir. Vous pouvez prendre FaceTime, vous pouvez appeler vos parents, vous pouvez appeler des gens, leur dire que vous les aimez. Tu sais, les gens, pour leur dire merci de m'avoir appuyé dans telle chose, merci de m'avoir fait comprendre telle affaire. Merci, juste des merci, là, ça vaut tellement de l'or, ça, pour les gens. Et ouvrez votre fréquence d'amour et de votre cœur. Plus que vous allez ouvert, tu sais, moi, je fais tout le temps des méditations, allez les chercher, c'est sur ma chaîne YouTube, puis je vous dis tout le temps,
Ouvre ton cœur grand comme la pièce. Maintenant, imagine d'ouvrir grand ton cœur, grand comme la ville que tu habites. OK, maintenant, ouvre grand ton cœur, grand comme la terre. Et fais un câlin à la terre présentement parce qu'elle en a grandement besoin. Alors, plus que vous allez être une fréquence d'amour, plus que vous allez attirer de l'amour dans votre vie. Et autant de relations amoureuses que de l'amour, la collaboration et des bons clients d'amour, c'est vraiment ça. Aimez votre compte de banque, la même affaire. Tout est une fréquence d'amour. Donc, ouvrez votre cœur. Plus que vous allez ouvrir votre cœur, plus que vous allez voir la magie qui va arriver dans votre vie, plus que vous allez être dans la gratitude, plus que vous allez être dans une énergie d'expansion, de beauté et de magie. C'est super important pour ça. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aimer également vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie vous-même et qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement ouvrir votre cœur aux nouvelles possibilités. Donc, si ça vous tente, faites vos gratitudes, revenez dans votre cœur, aidez les gens, dites-leur que vous les aimez. C'est le temps de penser à vous. Prenez des beaux livres, écrivez des choses pour vous libérer. Puis ensuite, brûlez ce papier-là si vous voulez pour vous libérer des histoires que vous n'en avez plus besoin. Allez les brûler après ces pages-là. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Il y a plein d'astuces qu'on peut faire. Vous pouvez aller dans mon groupe privé qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Ces femmes-là, ils ont plein de stratégies déjà là établies qui peuvent se soigner, changer leur fréquence énergétique tout de suite. Et justement, dans le groupe que je vous ai parlé tantôt, Recréer sa vie pour l'œuvre de Yanni, qui commence jeudi le 9 avril, on fait tout ça. Je vous montre comment vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer également. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis lumière à tout le monde, amour, gratitude, lumière et merci énormément d'avoir pris le temps et d'avoir le plaisir de changer ta vie, toi, présentement, parce que tu es le propre créateur de ta vie et tu peux manifester tout ce que tu désires. Il s'agit de commencer, il s'agit de vouloir, il s'agit de le faire et de revenir dans une fréquence d'amour. Alors, je vous aime, je vous dis bonne fin de journée tout le monde. Bye bye. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur LynneSaint-Amand/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur LynneSaint-Amand/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus. J'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires, pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynne Saint-Amand, bonne fin de journée à vous. Bye bye.